La plénière de la Chambre basse du Parlement a examiné le jeudi 31 octobre 2024 le projet de loi de finances exercice 2025 porté par la chef du gouvernement Judith Suminwa-Tuluka. Dans sa communication, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a invité l'exécutif national à la redéfinition de la place de ressources naturelles dans l'économie nationale sans sous-estimer le secteur extractif, car, a-t-il rappelé, la dépendance excessive de ces ressources expose la nation aux nombreux risques. N'est-il pas opportun de commencer à envisager ces ressources non comme le socle principal de notre économie, mais plutôt comme une prime de la nature, un bonus de cette dernière? Cela ne signifie pas que nous allons sous-estimer l'importance du secteur extractif dans la définition de l'espace budgétaire national. Au contraire, il s'agit de rationaliser et d'optimiser l'exploitation de nos ressources en garantissant une gestion transparente et efficace, tout en maximisant les retombées économiques et sociales pour la population en général. Il a par la suite exhorté les députés nationaux à un examen sérieux du projet de loi finance exercice 2025 avant d'inviter la chef du gouvernement à faire son exposé. Pendant plus de 50 minutes, Madame la Première ministre Judith Suminwa-Tuluka a présenté aux élus du peuple le projet de budget pour l'exercice 2025 qui s'élève à 49 846,8 milliards de francs congolais, soit environ 18 milliards de dollars américains, un accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024. Ce projet de loi de finances pour l'exercice 2025, soumis à l'examen et au vote de la représentation nationale, contient un budget présenté en équilibre, en recettes et en dépenses, à hauteur de 49 846,8 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024, chiffré à 40 986 milliards de francs congolais. Parmi les priorités de ce projet de loi de finances figurent notamment l'accroissement de crédits d'investissement, le renforcement du secteur de la sécurité avec une augmentation de 25,2%, la poursuite de grands projets tels que le PDL 145 territoires et la construction du pont en eau profonde de Banana, l'investissement dans les infrastructures avec la construction de la route nationale numéro 2 Mbuji-Mayi-Bukavu et la modernisation de certains aéroports, ainsi que la gratuité de l'enseignement et la couverture santé universelle. À suivre le chapelet d'intervention des élus nationaux aussi brillantes que pertinentes, les recommandations les plus récurrentes ont été l'amélioration de conditions de vie de la population, la poursuite de la lutte contre la corruption, l'augmentation du budget de la défense dans l'optique de la préservation de l'intégrité territoriale, l'augmentation du budget alloué à l'amélioration des infrastructures, pour ne citer que cela. Mais ce qui m'intéresse encore, c'est les régions qui gangrènent nos différentes villes, sur toute l'étendue du territoire national en général, en particulier la cité portuaire de Benadibélé, dans la circonscription électorale de Koule, parce que cette érosion a comme conséquence de détruire ou de faire, d'emporter les édifices de l'État, et surtout des sociétés para-étatiques de l'État qui sont devant une menace énorme. Nous allons y pencher et nous allons marteler quant à c'est, conformément à la vision de notre dernier papa, qui stipule et qui martèle sur la consolidation des acquis. Les acquis que nous avons au Sango, c'est protéger d'abord les grandes sociétés qui sont uniques de la province du Sango. Ce sont les acquis. Et nous ne pouvons pas accepter qu'à ce jour, l'érosion puisse faire effacer ou emporter ces deux grandes sociétés para-étatiques. Nous allons demander aux membres de la commission de décider de créer un crédit pour pouvoir éradiquer cette érosion. Ce crédit sera soustrait dans le crédit qui est dans la rubrique anti-érosive
de la RDC. Parce qu'une histoire de 2 millions de dollars ne peut pas occasionner la disparition de deux grandes sociétés. Quand est-ce que nous aurons à construire les bâtiments que nous avons au centre de la société Onatra, ainsi que de la société commune? C'est difficile pour les construire avec ce qui se passe à l'Est. Vous savez que beaucoup de nos moyens sont gaspillés devant cette guerre nous imposée injustement par le petit pays, la petite république de Rwanda, qui n'est pas même en mesure de la province chère à Patrice Emery. Nous allons y veiller afin que la commission, qui, comme le Parlement, c'est l'autorité militaire, de créer un crédit à peu près de 2 millions, comme prévu par les devis quantitatifs et estimatifs. Le fait qu'il y ait d'affectation des fonds dans les territoires et dans les entités administratives décentralisées de façon uniforme, alors que toutes ces entités ne se valent pas, aussi bien du point de vue démographique que du point de vue superficie. Mais tout en trouvant moi-même la réponse, certainement, on aurait pu me répondre si elle pouvait le faire avec son gouvernement, bien sûr, si elle pouvait le faire au même moment, qu'on n'a pas de données par rapport au recensement de la population. Mais en même temps, moi, je proposais une solution, à savoir recourir aux données de la CENI. Ça, c'est le premier point que nous avons réalisé. Le deuxième point, on a voulu en savoir un peu plus par rapport aux actifs miniers de notre pays qui ont été récupérés à la suite d'après négociation de l'avènement du président Tshisekedi à la tête du pays. Et troisièmement, nous avons fait remarquer que pas plus tard que hier, si pas avant-hier, le chef de l'État était avec son homologue ougandais. Ils ont entre autres évoqué l'exploitation des hydrocarbures dans les lacs Albert, évidemment du côté congolais. Mais il se trouve qu'on parlait de cette question depuis que nous on est enfants. C'est à se demander si nous n'allons pas mourir sans jamais voir le premier baril ici de l'exploitation du pétrole dans les lacs Albert. En quatrième position, nous avons trouvé qu'il était indiqué d'attirer l'attention de Madame la Première ministre ainsi que son gouvernement par rapport à la sempiternelle question de la contrepartie que la RDC doit recevoir dans le cadre du crédit carbone. Nous avons les 60% des massifs forestiers d'Afrique, le pays qui rivalise derrière avec nous dans ces domaines, à savoir le Brésil et l'Indonésie dans une certaine mesure, engage beaucoup de milliards, je dis bien beaucoup, alors qu'en RDC, on est encore dans l'expectative. C'est pour ça que je lui ai dit, sur base des informations dont je dispose, il y a même certaines banques privées basées dans notre pays qui ont déjà pris des contacts sérieux par rapport à cette question. Au terme de 10 heures de débats houleux menés dans la logique de la défense des intérêts du peuple congolais, la première ministre Judith Suminwa a rencontré les préoccupations des élus nationaux qui par la suite se sont prononcés à l'unanimité pour l'adoption de ce projet de loi de finances exercice 2025 qui a été envoyé à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale pour son examen approfondi.